par une petite question. Donc déjà, on est là aujourd'hui pour découvrir ensemble la première clé, la clé numéro 1 de la régulation du stress. Alors, hop, on va commencer par une petite question à tout le monde. Pour vous, le stress, c'est quoi? Donc là, vous pouvez écrire dans la discussion de réunion. Et peut-être juste nous préciser, même si effectivement nous allons avoir beaucoup d'experts comptables aujourd'hui, peut-être juste nous préciser s'il y a d'autres fonctions. D'autres métiers qui sont représentés, comme ça on adapte aussi un petit peu le contenu. Donc voilà, pour vous, le stress c'est quoi? C'est lié à quoi? Ça se manifeste comment chez vous? Voilà, en quelques petits mots, ça nous fera l'introduction. Et comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver tranquillement. Donc vous avez vu la messagerie, voilà. Donc chargé de communication, voilà, si vous voulez nous écrire, donc voilà, dans la messagerie, le stress, ça représente quoi pour vous? Et la seconde question, c'est donc celle que vous a posée Christine. Quelle est votre fonction? Quel est votre métier? Comme ça, nous allons adapter un petit peu nos contenus. Avant, c'était motivant et actuellement, c'est bloquant, mais on en parlera un peu effectivement de cette notion de stress qu'on peut appeler stress positif. Donc là, ça avance sur les commentaires, c'est bien. Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Je continue à admettre en salle de webinaire les inscrits. Donc le stress, vous avez donné certaines définitions. Certains nous ont parlé de blocage, d'angoisse. Oui, réaction naturelle de l'organisme, un danger. C'est un peu la définition pour commencer que je vous propose. La notion de stress, ça c'est la définition basique que j'ai trouvée. C'est en biologie l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions ou des contraintes de l'environnement, des stresseurs qui soient externes ou internes évidemment. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut pas l'enlever, on peut juste le réguler, l'apprivoiser. C'est pour ça qu'on vous parle de régulation du stress. Et pas de gestion au sens comptable. Alors, je me présente rapidement. Donc, moi, j'ai une plateforme de solutions marketing dédiée aux experts comptables dans lequel on a des formations en visio, en e-learning, du coaching et des outils. Et on a notamment avec Christine une formation sur la gestion du stress avant et pendant la période fiscale. On propose des solutions simples pour progresser facilement. Et notre objectif, en tout cas le mien, celui de mon agence, c'est vraiment de conduire les cabinets vers une réussite durable. Donc ce qu'on voit ensemble, ce qu'on apprend, c'est dans la durée ensuite que ça se met en application. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu ce webinaire avec de la mise en application pendant 1 heure. Je passe la parole à Christine. Voilà, et c'est aussi des outils qui sont utiles à la fois dans votre activité professionnelle, mais qui bien sûr vous sont utiles aussi tout au long de votre vie, en fait. C'est aussi pour ça qu'on parle de performance durable. Donc moi, j'interviens et je me définis, même si c'est toujours un peu toujours prétentieux de se définir, mais comme une facilitatrice, donc pour faciliter les passages et notamment en croissance personnelle et professionnelle, puisque j'interviens sur les deux aspects, donc sous forme de coaching, de formation et de conseil, donc auprès des dirigeants, des managers et des équipes dans tous les secteurs d'activité. Donc ici, là, on va avoir plus d'experts comptables, mais effectivement, vous voyez bien que ce sujet-là, il est présent partout. Voilà. Ok. Hop. Pendant le webinaire, donc nous allons vous faire pas mal interagir à partir donc du module discussion. Et parmi tous les commentaires qui seront publiés par vous, nous allons tirer au sort un des commentaires qui gagnera donc une de nos formations, donc soit avant, soit pendant la période fiscale, soit une formation spécifique si celui qui est tiré au sort n'est pas un expert comptable. Et à la fin, vous aurez aussi un cadeau pour tous les participants. Donc sur la loterie, c'est un d'entre vous qui va nous donner un numéro et le regagnant aura une formation, donc on vous expliquera toute cette formation. Donc nous allons voir la clé numéro 1. Donc la clé numéro 1, je me reconnecte.
Alors, est-ce que donc l'ensemble des participants sont Oui, sont on continue à arrivés, là accueillir, progressivement les derniers retardataires, mais on va dire que oui. Voilà. On a. Alors, l'idée c'est de jouer, hein, puisque je dirais, quand on joue, hein, on est aussi quelque part beaucoup plus à l'aise avec les enjeux, hein, puisque le jeu nous permet aussi de nous relaxer. Donc l'idée, je vais vous poser une question. Et l'idée, c'est que chacune réponde vraiment de la manière la plus spontanée possible, hein, donc pour qu'on puisse après échanger. Donc on veut vos réponses dans le chat. Donc je vais vous présenter l'image. Alors peut-être que certains connaissent, si vous connaissez, vous connaissez, et ceux qui connaissent pas, je dirais bon voilà, je me laisse porter. Donc là, ce que je vous présente, c'est effectivement une image avec une calèche. On imagine quelqu'un qui est à l'intérieur de la calèche avec un cocher qui dirige les chevaux et 2 chevaux. Voilà, donc chacun voit bien cette image-là. Donc dans cette image-là, ce que je vous demande, c'est qui est le maître entre la personne qui est à l'intérieur de la calèche, le cocher et les chevaux. Donc entre les trois, qui est le maître, les chevaux, le cocher ou la personne à l'intérieur de la calèche. Donc nous attendons vos réponses. Alors le cocher. Ok. Après, celui qui est à l'intérieur de la calèche. Ok. Les chevaux. Ok. Donc là déjà on a les trois. Le cocher, c'est celui qui dirige les chevaux. La personne à l'intérieur de la calèche, les chevaux, le cocher. Alors parallèlement, si Chloé, tu peux nous faire une petite stat de de combien on choisit chevaux, cochers et calèche. Chevaux, cochers et clients, on va dire personne à l'intérieur de la calèche. Comme ça, on saura. Il ne parle pas. Non. Après, on pourrait. Alors, comme on n'entend pas vos voix, dites-nous aussi qu'est-ce qui vous a fait choisir une réponse plutôt qu'une autre. En quoi le cocher est le maître, en quoi la personne dans la calèche est le maître, ou en quoi les chevaux sont le maître. Sinon, on peut demander à une personne. Puisqu'on ne vous entend pas. Sinon, on peut demander à, par exemple, Jordan pourquoi il a choisi les chevaux et de réactiver son micro. On peut demander à GFE Cannes pourquoi le cocher. Donc les chevaux, le cocher. Et la personne dans la calèche aussi. Et la personne dans la calèche. Qui a choisi la personne dans la calèche? C'était là. Hop. La personne Mélissa Marco. Donc, Mélissa, si vous voulez commencer, vous pouvez réactiver votre micro et nous dire pourquoi vous avez choisi la personne à l'intérieur de la calèche. Alors, un peu Mélissa. Si Mélissa n'est pas là, on va passer. Enfin, Mélissa n'est pas là. Mélissa est là, on la voit. Mais si Mélissa ne veut pas prendre la parole, on va. Alors, elle peut écrire dans le chat. Oui, voilà. Vous pouvez aussi écrire dans le chat si vous ne pouvez pas parler. Ok, donc on voit effectivement. Alors, les chevaux, car la personne dans la calèche ne peut pas aller où elle veut si les chevaux ne veulent pas y aller, et le cocher reçoit l'ordre de la personne dans la calèche. Mais si son ordre donné aux chevaux n'est pas suivi par ces derniers, ils n'iront pas dans le sens souhaité. Les chevaux sont en soi les chefs. Alors, le cocher, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Alors, le cocher qui dirige, le cocher, on n'a pas d'explication. Qui veut prendre la parole pour expliquer son choix sur le cocher? Le chat, c'est limité. Eh oui, c'est sûr que le chat, ça limite les interactions. Mais un de vous peut prendre la parole. Alors si, peut-être je voulais bloquer. Non, normalement non. Evgenia, tu veux nous dire en quoi c'est le cocher qui dirige? Oui, moi j'ai mis le cocher parce que c'est lui effectivement qui donne la direction aux chevaux
Et celui qui est dans la calèche, il est dépendant du cocher également. Ok. Enfin, il dirige Alors, sur l'instant, on va dire. ouais. Ok. Alors, effectivement, en fait, les trois ont un rôle à jouer. Hein. Vous l'avez bien compris. La personne qui est à l'intérieur de la calèche, effectivement, elle est extrêmement importante puisque la personne à l'intérieur de la calèche, on pourrait faire un parallèle avec un manager, avec un dirigeant, c'est la personne qui décide de là où elle veut aller, c'est-à-dire qui décide de la destination, hein, qui décide de la stratégie du cap, en fait. Hein. Donc, c'est extrêmement important. Le cocher, comme vous l'avez dit, c'est la personne qui va mettre en œuvre, en fait, hein, qui va tout faire pour arriver à destination et qui va tout faire pour diriger les chevaux pour atteindre cette destination. Et les chevaux, en fait, eux, ils vont aller à la destination qu'on leur demande d'aller. Après, imaginez des chevaux, donc des chevaux, on va dire à peu près 400 kilos chacun, donc 800 kilos. Si les chevaux, effectivement, ont envie de suivre, parce qu'ils sont dressés pour, hein, donc c'est ce que fait le cocher, donc si tout va bien, les chevaux, ils continuent à avancer. S'ils commencent à s'agacer, s'ils commencent à être énervés par quoi que ce soit, ça peut être quelque chose au milieu de la route, ou quelque chose qui leur fait peur, ou qui les surprend, effectivement, s'ils sont pas trop énervés, le cocher peut recadrer. Hein. Imaginez un manager, un dirigeant, effectivement, quand il y a quelque chose, on recadre, on resserre, hein, pour canaliser l'ensemble. Donc là, c'est encore possible. Mais vous imaginez deux puissances de 400 kilos, là, qui vraiment commencent à s'exciter, mais vraiment de manière extrêmement puissante. Là, le cocher, il peut plus rien faire. Il y a un moment donné, le cocher, il peut diriger quand c'est encore canalisable. Quand c'est plus canalisable, c'est plus possible. Le parallèle, c'est que les chevaux, c'est vos émotions. Donc vos émotions sur une échelle de 0 à 10, quand elles sont 2, 3, c'est facile à réguler. Quand elles sont 4, 5, on peut encore, avec un effort, mais ça peut encore se contrôler. Après, c'est plus possible. Vous avez déjà eu le cas, imaginez de contrôler un fou rire. Un fou rire qui arrive à un moment donné où bien évidemment, il faut absolument pas qu'il y ait ce fou rire-là. Ça vous est déjà arrivé. On peut rien faire contre ça. Imaginez quand vous avez des larmes qui ont envie de couler, un sanglot, et quand c'est très très fort, là, si vous êtes sur une échelle de 8 à 9, voire 10, vous pouvez plus rien faire non plus, même si vous avez envie de faire l'inverse. Donc, l'image là qui est donnée, c'est que les trois sont importants. Mais les émotions, si elles sont pas à notre service, elles prennent le pas. Et l'objectif, effectivement, est que on maintienne une destination, c'est-à-dire que la personne dans la calèche doit savoir où elle veut aller, sinon on n'arrive pas là où on veut aller si on ne sait pas où on veut aller, que le plan d'action, la directive, les objectifs, tout ça doit être coordonné, géré, planifié par le cocher. Mais il y a un moment donné, si notre véhicule n'est pas à notre service, si tout ça est sauvage et pas régulé, vous voyez bien que la prise de pouvoir, elle est faite par les émotions. Donc, ce qu'on nous a fait croire avec quand on veut, on peut, que la volonté est importante, bien sûr que ça, c'est tout important. Mais c'est important que si les émotions sont régulées. Donc, l'idée là, c'est le maître, c'est les chevaux. Et c'est pas ce qu'on nous fait croire. Hein. On nous fait croire que quand on a une vision, quand on a une stratégie, et quand on a la volonté d'y arriver, il n'y a rien qui nous empêche d'y arriver. En vrai, c'est pas complètement vrai. Hein. Donc l'idée, c'est pour faire le parallèle avec le stress, c'est que le stress, il va être votre allié si vous arrivez à le maintenir, à l'apprivoiser, à le réguler à des niveaux sur entre 0 et 10, on va dire, hein, c'est des images, hein, jusqu'à 5, 6, ça va. Après, vous êtes plus maître de rien. Vous savez très bien que quand vous êtes archi stressé à 8, 9, il y a quelque chose qui arrive, un mail qui arrive, un coup de fil, une réponse qui vous plaît pas, c'est la goutte qui fait déborder le vase, vous voyez. Tout de suite, ça prend des proportions. Alors que si les choses arrivent alors que vous êtes 2, 3 ou 4 ou 5, là, vous pouvez accueillir et réguler. Donc, c'est ça qu'on apprend hein, dans cette formation. C'est pas à stopper le stress, c'est à l'apprivoiser, à le réguler et surtout
à le maintenir à un degré où vous êtes cocher et personne dans la calèche le maître. Et pour rester le maître, il faut que vos chevaux ils soient à votre service et pas l'inverse. Il ne faut pas qu'ils prennent le pouvoir sur vous. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, que ce soit au niveau interne et externe, on peut être complètement débordé par le stress et par les émotions, et là, on n'est plus maître de rien. Est-ce que ça parle? Vous pouvez prendre la parole là si vous. Est-ce que ça vous surprend cette explication? Est-ce que voilà, est-ce que Les personnes qui avaient plutôt mis le cocher et qui avaient plutôt mis la personne dans la calèche, comment vous réagissez par rapport à ça? Oui, ben, on comprend mieux maintenant, en effet, que si les chevaux représentent les émotions, en effet, c'est eux qui sont le maître. Ouais. En fait, le stress est le maître si vous ne l'apprivoisez pas, si vous le régulez pas, en fait. Et c'est illusoire de croire que quand on veut, on peut gérer son stress. C'est souvent des choses qu'on entend. Le stress, ça se gère pas, en fait. C'est pas une histoire de volonté. C'est une histoire de savoir là où j'en suis, au niveau émotionnel, pour pouvoir effectivement le baisser le plus possible en dessous de 5. Parce que là, je suis maître en dessous de 5. Au-dessus de 5, j'y suis plus. D'autres réactions? dans l'introduction, Christine, un des participants faisait référence au stress positif en disant avant ça nous aidait et maintenant ça nous bloque. Est-ce que ça existe le bon stress? Alors, en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais stress, contrairement à ce qu'on peut entendre, ou de stress positif ou de stress négatif. En fait, ce que vous entendez souvent par stress positif, c'est de l'élan, c'est de la stimulation, c'est de l'envie. Mais en vrai, c'est pas vraiment du stress au sens que au sens où vous pouvez continuer durablement à aller tranquillement et avec le bon rythme. En fait, aujourd'hui, ce qui est plus compliqué, c'est que on n'a pas assez de périodes de récupération entre la stimulation et la redescente. Historiquement, bon, je vous prends un temps que certains n'ont pas connu, mais quand on envoyait un courrier, il fallait déjà le temps de l'écrire. Après, le temps de le poster, ça mettait 2 jours. La personne le recevait, elle mettait peut-être 1 jour avant de répondre, donc ça mettait encore 2 jours. Donc en gros, il y avait 5 jours entre l'envoi de la lettre et la réception. Vous imaginez aujourd'hui, entre la personne qui vous envoie un mail, qui vous envoie aussitôt un SMS pour vous dire qu'elle vous a envoyé un mail, et qui très rapidement vous envoie encore un autre SMS pour vous dire alors est-ce que j'ai pas de réponse. Donc en fait, il y a beaucoup de stimulation, et cette surstimulation aujourd'hui fait qu'on n'a pas le temps de récupération. Le problème, c'est pas le stress en fait en soi, parce que comme vous dites, ça peut être de la stimulation, ça peut être de l'élan. Le problème, c'est la non-récupération, le non-repos entre les périodes de stimulation et les périodes qui sont nécessaires à la descente, en fait. Et quand on est surstimulé, vous voyez bien que vos chevaux, là, ils ne descendent plus, en fait. Et à un moment donné, quand ça descend plus, c'est obligé de casser. Donc, et c'est pour ça que le corps, aujourd'hui, est plus important à réguler que la tête, parce que la tête, on peut toujours y croire. Quand on veut, on peut. Allez, je continue encore. Il y a un moment donné, vous êtes bien d'accord que vous avez des signaux du corps. Votre corps, il vous envoie des messages, des fois discrètement, puis après un peu moins discrètement, mais même là, parfois, vous écoutez pas. Il faut vraiment que vos chevaux soient à terre pour que là, vous commenciez à réaliser que vous n'arrivez plus à avancer. Donc là, c'est la période extrême, mais parfois, ça peut arriver. Oui. D'autres réactions? D'autres réactions? D'autres commentaires? Oui, effectivement, il y a le stress qui vient de l'extérieur, mais il y a aussi le stress qu'on se met soi-même par rapport à son niveau d'exigence et par rapport, on va dire, à des choses qu'on peut imaginer, anticiper, etc. Exactement. Alors ça, c'est effectivement des... Donc là, dans la formation, on vous propose des outils effectivement pratiques, parce qu'il y a les stresseurs externes et les stresseurs internes. Et parfois, les stresseurs internes peuvent être pires, en fait.
effectivement le niveau d'exigence, le niveau de perfectionnisme, le niveau, en fait, et puis aussi la proportion que j'ai à être plus dans le futur, c'est-à-dire à planifier, à organiser, à prévoir. Effectivement, tout ça me tend vers quelque chose qui est plus stressant. Donc là, il y a effectivement ces deux niveaux-là sur lesquels on peut agir, parce que le niveau interne, il va dépendre beaucoup plus de nous, puisque c'est nous qui nous le mettons. Donc là, on a, on va dire, plus la main. Le niveau externe, là, effectivement, vous n'êtes pas responsable de ce que vous recevez, vous êtes juste responsable de la manière avec laquelle vous allez le recevoir et le réguler. Donc ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont plus stressées finalement par leur propre stress que par le stress externe. Alors quand il y a les deux, vous imaginez ce que ça peut faire. Mais effectivement, le stress interne, on a une grosse capacité à pouvoir se stresser seul. Ça fait d'autres réactions là-dessus? Au regard, toujours aux résultats, aux objectifs et aux délais, hein, qui sont toujours de plus en plus courts. Hein. Plus on est sur des résultats et objectifs avec des délais imposés et pas forcément choisis, plus le stress peut être dense. Hein. Donc là aussi, il y a des méthodes, il y a des clés hein, pour être plus sur le chemin que sur le résultat. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le résultat. Hein. La personne dans la calèche, elle est importante. Hein. C'est-à-dire que le cap, le résultat et l'objectif à atteindre, nous le maintenons. Mais la manière dont on va réguler nos chevaux et les diriger, c'est-à-dire le cocher, effectivement, va faire qu'on va arriver à destination autrement. Aujourd'hui, en fait, dans le stress, ce dont nous avons le plus à récupérer, c'est des espaces pour le réguler. Et ça dépend de moi. Donc, dans la formation, on vous montre hein, comment je récupère de l'espace de repos pour me baisser au niveau stress, pour être à nouveau performant. Parce que vous êtes d'accord que si vous êtes à 20% d'énergie en termes de performance, vous n'allez pas du tout avoir le même rendement que si vous êtes à 80. Hein. Et parfois, et souvent, nous travaillons à 20%. Hein. Donc là, on brûle son capital. Hein. Donc durablement, et plus vous avancez dans l'âge et pire c'est, hein, vous êtes d'accord que ce qu'on peut faire à 20 ans, une nuit blanche, j'ai envie de dire, ça passe comme une lettre à la poste, à 30 un peu moins, à 40 encore moins, à 50, 60, il vous faut une semaine hein, pour vous en mettre. Voilà, hein, donc là aussi, c'est comment je peux aussi adapter, ajuster en fonction de là où j'en suis. Et c'est pas uniquement lié à l'âge, c'est en fonction de là où vous êtes. Hein. L'important, c'est toujours de partir de là où vous êtes pour aller mieux là où vous voulez aller. Exactement, et ça fait la parfaite transition avec la suite. Donc on a vu hein, en théorie effectivement que ce sont les émotions qui sont le maître et que c'est la façon dont vous allez vous réguler avec les émotions qui va vous permettre de baisser votre niveau de stress. Et maintenant on va voir comment, hein, on va vous proposer un outil pour ça, mais d'abord on vous pose une question: comment je me sens aujourd'hui? Alors comment je me sens aujourd'hui? Nous vous proposons 4 petits emojis. Alors vous pouvez hein, mettre donc 1, 2, 3 ou 4 et les nommer. Voilà, comment je me sens aujourd'hui. Nous vous écoutons, donc soit dans le chat écrit, soit vous pouvez prendre la parole. 1 en forme, ok, donc 1 en forme. Très bien Stéphanie. 2, phobie. 2, effectivement, c'est ok. 2, 1 pour Dominique. Alors, au-delà des numéros, est-ce que vous pouvez me mettre un mot? Donc, on voit bien que l'émoticône... Pour l'instant, on a le 1 qui est devant. Voilà, pour vous, ce 1, ce 2, ce 3, ce 4, c'est quel vous êtes comment aujourd'hui? Mettez un mot sur le petit emoji stressé. Donc effectivement, par rapport à ce que vous dites, on serait plutôt
dans l'émotion peur, hein, puisque le stress, en fait, c'est quelque chose qui est autour de l'émotion peur. Donc là, vous reconnaissez les 4 émotions. Hein. La première. Est-ce que vous les reconnaissez, les 4 émotions? La première, vous voyez ce que c'est? La première, c'est... Vous pouvez prendre la parole hein, si vous voulez. Qui pense Joie. savoir? La joie, oui. Très bien. La deuxième? Peur. La peur, Oui. Peur, La ouais. troisième? colère, Voilà. Oui. Et la quatrième? tristesse. Ok. Alors, effectivement, quand on est dans le stress, hein, on est plutôt dans l'émotion peur, en fait, hein, mais on peut être aussi dans l'émotion colère. Parce que dans l'émotion colère, même si vous le reliez pas directement, dans l'émotion colère, il y a l'impatience. Hein. Et souvent, quand on est stressé, c'est que on sent qu'on va pas tenir les délais ou qu'on est impatient de les tenir, mais on n'y arrive pas. Donc, on peut être un mix des deux. Bon, quand on est dans la joie, on est dans la joie, sereine, hein, on est dans quelque chose qui est autour de joyeux. Et épuisé, effectivement, on pourrait être dans un mix des deux, mais épuisé, c'est quelque chose qui est plutôt associé à l'émotion tristesse, en fait. Hein. Quand on est épuisé, on a quelque chose de là, de manque d'énergie, donc de fatigué, et donc c'est lié à l'émotion tristesse. Alors, comment je me sens aujourd'hui? Vous voyez que c'est pas extrêmement facile de dire le mot, parce que même quand on dit stressé, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces. Et finalement, si moi je dis je suis stressée ou si Delphine dit je suis stressée, finalement, on ne sait pas exactement ce que c'est. On ne sait pas quel stress j'ai. Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que ça me met en colère? Est-ce que ça me rend triste? En fait, je le qualifie pas. Et quelque chose qui n'est pas qualifié n'est pas quelque chose qui est réellement observé. Donc l'idée dans la proposition de la formation que nous animons, c'est le plus possible, là aussi pour faire référence aux chevaux, le plus possible d'être en contact avec ce que je ressens. Hein. Et ce que je ressens, et ben finalement, nous ne sommes pas habitués, entraînés à nous observer et à regarder nos ressentis. Hein. Puisque dans la course au temps de toute la journée, dans la course aux priorités, dans la course aux actions, c'est je m'observe pas être. Je suis plutôt à regarder comment je fais, comment j'agis, où j'en suis, mais je ne me regarde pas être. Et ça c'est certainement une des clés de regarder comment je me sens, qu'est-ce que je ressens. C'est même la première clé. Et effectivement, cette clé-là, de s'observer et de qualifier les mots, ça peut vous aider. Donc là, nous vous proposons un tableau. Alors, les mots, on pourrait en mettre d'autres, hein, mais l'idée, effectivement, vous voyez, quand on dit épuisé, hein, on est déjà sur une échelle, sur une intensité forte. Quand on dit stressé, du coup, on sait pas. On sait pas vraiment si est-ce que c'est plutôt de niveau la personne qui avait mis stressé là, est-ce qu'elle peut dire est-ce qu'on est dans un niveau plutôt faible, préoccupé, soucieux, méfiant ou plutôt inquiet, tourmenté ou plutôt carrément effrayé ou paniqué. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même intensité quand je suis juste soucieux ou quand je suis carrément paniqué ou angoissé, parce que là, je sens vraiment que j'ai peur de pas y arriver. Hein. La peur de pas y arriver, la peur de pas être à la hauteur, la peur de pas être légitime, enfin La peur de pas faire son chiffre. La peur de pas faire son chiffre. Vous voyez, là on est à un mois de la fin de l'année. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces peurs-là, elles peuvent nous mettre à des niveaux d'intensité forte. Est-ce que vous repérez ces niveaux d'intensité? Oui, mais c'est bien de les voir comme ça sur un tableau récap, parce qu'en effet, des fois,
Je pense que même à l'inverse, on pense qu'on est dans une situation forte, alors que finalement, quand on lit aussi les moyennes, finalement, on peut peut-être régresser, se dire, bon, ben non, finalement, je suis peut-être que dans une partie moyenne. Voilà. J'ai l'impression d'être dans une forte. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, en vrai, c'est impossible de ne rien ressentir. En fait, nous sommes des êtres humains encore, hein, et tout stimulus, de toute façon, nous fait ressentir quelque chose. Toute pensée ou stimulus extérieur, de toute façon, nous fait ressentir une émotion. Donc, on ne peut pas ne pas en avoir. Donc, de toute façon, vous êtes constamment à alterner toute la journée avec ces émotions-là. Et c'est pour ça que le stress, il est impossible à enlever, hein. Mais effectivement, vous voyez bien que si on est à des niveaux faibles, bah, c'est beaucoup plus facile à apprivoiser, à réguler, que si on est dans des... C'est pour ça que les mots choisis sont importants. Et c'est pour ça qu'un mot, on peut le remettre. Effectivement, de dire que je suis préoccupé ou soucieux, bah, ça peut être tout à fait légitime. Vous pouvez, c'est tout à fait, si vous êtes à des postes importants, ou même pas d'ailleurs à des postes importants, c'est normal d'être préoccupé, d'être soucieux ou d'être en vigilance par rapport à une situation. Mais là, vous voyez bien que vous avez un niveau de tension qui est facile à réguler, hein. Si effectivement vous êtes dans la panique, là, il est plus qu'urgent de vous occuper de vos chevaux. Là, c'est pas la peine de vouloir faire quelque chose, soit en tant que cocher ou en tant que personne dans la calèche, parce que vous n'avez plus la main, hein. Et de dire simplement je suis agacé ou contrarié ou impatient, ok, c'est pas pareil que je suis enragé, hein. Quand vous commencez à être furieux, vous voyez bien que là, vos paroles peuvent dépasser vos actes, comme on dit, hein. Quand on est furieux, enragé, exaspéré, c'est pas du tout le moment de répondre à un mail, hein. Ou d'accueillir un collaborateur avec une demande Voilà. particulière. Ou de répondre à un client, à un fournisseur ou autre, hein. Vous voyez, donc j'observe et je repère, je ressens là où j'en suis, et en fonction de là où j'en suis, la principale action, c'est de baisser, de revenir à des niveaux faibles pour que le cocher puisse reprendre la main et pour qu'on continue à aller toujours dans la destination, en fait, hein. Excusez-moi, je peux Oui, prendre la parole? Oui. allez-y. Vous m'écoutez. D'abord, je me présente parce que le nom, il est écrit en arabe. Donc, c'est Myriam. Oui, D'accord. D'accord. En fait, personnellement, je pense que je suis à un 5e stade. Pas les 4 emojis. Là, je suis à un stade post-stress. C'est en fait le stade de... C'est pour ça que j'ai dit phobie. En fait, quand tu as passé par tout ça et tu te dis, en fait, je veux plus repasser et on évite toute zone de stress et on fait plus rien. Et là, c'est très bloquant parce que ça entre dans un cercle vicieux de peur, d'angoisse. Je veux plus revenir, je veux plus reprendre ces responsabilités. Donc, du coup, c'est très bloquant là, même. Et on se trouve à accepter, par exemple, des tâches qui sont nettement inférieures à nos capacités, à nos talents. Et là, ça devient une autre zone de stress parce que voilà, tu es sous-estimé. Voilà, c'est tout ça. vous occupez quel poste aujourd'hui? Ah là, carrément, là, j'ai tout quitté. Actuellement, Oui, là, c'est une période sabbatique. Mais quand, par exemple, on me demande de venir dernièrement, par exemple, la poste de directeur général, je me dis, ah ben non, hein, je ne prends pas ce poste-là parce que c'est très stressant, ouais. trop de stress de responsabilité. Je fuis carrément. Voilà. Alors là, effectivement, donc là, vous êtes à plus que fort, hein, vous êtes allé trop loin, Voilà. clairement, hein. Donc effectivement, là, on n'est plus sur un niveau de crainte ou de préoccupation ou de peur qui peut se réguler simplement. Là, on est sur effectivement, vous l'avez dit, hein, vous êtes sur un niveau de phobie. Donc effectivement, vous avez plus du tout envie, hein. Donc là, mais donc ça, c'est effectivement là l'idée, hein, c'est de vous faire accompagner, hein, pour effectivement revenir à comment je peux à nouveau être en capacité d'apprivoiser, de réguler, parce que l'illusion de croire qu'on ne peut qu'on peut vivre sans aucun stress, c'est complètement impossible.
hein, Ouais. en fait. Hein. Donc, mais quand on n'est plus capable effectivement de le gérer, c'est ce que vous dites. Et ben, c'est ce qui fait le burn-out, c'est ce qui fait les dépressions. La dépression, hein, Après la pression. c'est une manière de ne plus subir de la pression, en fait. Hein. Donc, c'est des mécanismes de survie, en fait. Hein. Donc, tous ces mécanismes de survie, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner pour, à nouveau, pouvoir être en vie. Donc, c'est pour ça que les clés, c'est important de les connaître avant d'en arriver là. Et même quand on en arrive là, en fait, de comment je récupère ces clés-là pour à nouveau pouvoir continuer à être en vie tranquillement et à pouvoir être le maître en fait de ce que je vis et pas subir ou être complètement anéanti et ne plus avoir envie de rien, voire d'accepter des choses qui me vont pas parce que là vous allez générer de la frustration qui va être après de la colère. Hein. Donc vous voyez bien Effectivement. le cercle vicieux que ça peut être. Donc mais tout ça, le côté positif de tout ça, c'est que tout ça se régule. Hein. Je dirais, on peut toujours à n'importe quel moment et même si vous en êtes loin, ça se régule très très bien à partir du moment où vous avez les clés. Hein. Quand on a les clés pour ouvrir les portes, eh ben on les utilise, on les pratique et vous pouvez rentrer sereinement et en puissance. En fait, hein. Donc la première clé, c'est vraiment de repérer le niveau d'intensité de l'émotion dans laquelle vous êtes. Alors c'est un outil pour vous, réguler votre stress, réguler vos émotions, mais c'est aussi un outil de management parce que si vous arrivez à repérer chez vos collaborateurs leur niveau d'émotion, ça va vous permettre aussi de faire une réponse adaptée. Un collaborateur qui passerait la porte de votre bureau en disant je suis exaspéré par ce client, j'en peux plus, vous peut-être ne traiteriez pas tout de suite sa demande, mais lui demander de baisser son niveau d'émotion, lui dire prends un peu de recul, prends 5 minutes, va faire un tour, viens on va boire un café, on en reparle après sereinement, plutôt que là tout de suite essayer d'y apporter des solutions. Donc essayez de repérer votre propre niveau d'émotion, le niveau d'émotion de vos collaborateurs aussi. Ça vous permettre de vous apporter à vous-même et d'apporter à vos collaborateurs la réponse adaptée au moment où le stress ou l'émotion se présente. Donc là, on a comment baisser le niveau de stress une fois le stress identifié. Alors comment on fait ça, Christine? Une fois qu'on a identifié notre niveau de stress. En fait, là, pour rebondir avec ce que dit Delphine, vous êtes d'accord que quelqu'un qui est super énervé, qui est super furieux, qui est enragé, qui est super en colère, il n'y a rien de pire que de lui dire calme-toi. Hein, calme-toi, dire calme-toi à quelqu'un qui est énervé, qui est en colère, et de lui dire prends du recul, calme-toi, ça le met encore plus en colère. Donc en fait, comment baisser mon niveau de stress une fois le stress effectivement. Donc là, il y a plein de techniques. C'est déjà le repérer, hein, comme nous l'a dit une personne, là, de mettre un mot sur ce que je ressens, et surtout d'aller chercher le besoin qui n'est pas satisfait. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que vous êtes en contact avec cette émotion. En fait, l'émotion, elle vous vaut du bien. Même si ça peut être un cadeau mal emballé, en fait, vous n'êtes pas énervé par hasard, vous n'êtes pas triste par hasard, vous avez pas peur par hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, l'émotion, c'est ce qu'on voit, hein, ça serait un peu le haut de l'iceberg, donc ça serait ce qu'on voit, mais en dessous, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait, notamment un besoin qui n'est pas satisfait. Et souvent, ce qu'on fait, on a l'émotion en haut et on cherche tout de suite à mettre une action pour contrecarrer ça. Hein. Je suis triste, la bonne copine qui dit bon allez viens, on va sortir, on va faire la fête et tout ça. Alors qu'en fait, peut-être que vous, c'est pas du tout ça dont vous avez besoin. Hein. Souvent d'ailleurs, c'est pas ça dont on a besoin. Mais vous-même, peut-être que vous n'êtes pas en contact réellement avec ce que vous avez besoin. Donc en fait, dans la formation, on vous apprend aussi à détecter le besoin qui est pas satisfait et qui déclenche votre émotion. Parce qu'une fois qu'on a bien identifié son besoin, et c'est pas un besoin de surface, effectivement que ça fait du bien de respirer, que ça fait du bien d'aller faire un tour, et que ça fait du bien
de faire du sport. Ça, c'est, on va dire, des besoins généraux qui sont bons pour tout le monde. Mais après, au-delà des besoins généraux et des actions à mettre en place, il y a vraiment des choses plus spécifiques qui sont liées à vous, qui sont liées à votre histoire, qui sont liées à votre personne, qui sont liées à qui vous êtes. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Parce que une fois que vous êtes bien au clair sur qu'est-ce qui est important pour vous et de quoi j'ai réellement besoin, là, vous allez chercher l'action facilement. Hein. Et là, vous allez vous proposer quelque chose qui vous convient. Parce que ce qui convient à votre collègue, à votre copine, à votre conjoint ou à ça, c'est pas forcément, ça vous convient pas forcément à vous. Aujourd'hui, on a beaucoup d'injonctions paradoxales, hein, comme ça, qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger, comment on doit vivre. Enfin bon, hein, donc j'exagère un peu, mais il y a des choses qui peuvent convenir à tout le monde, mais il y a des choses qui franchement ne nous conviennent pas. Et puis en plus, on a des degrés de sensibilité et de ressenti qui sont différents. Hein. Là aussi, c'est pas exactement le même. Donc, alors je réponds peut-être un peu général. Est-ce qu'il y a, donc c'est assez génial. Est-ce que j'ai répondu en partie à ta question? Oui, oui, oui. Après, enfin, quelque part, moi, dans mon cas, je sais mon niveau de stress, je sais le besoin. Par contre, je sais pertinemment que je dois patienter avant de pouvoir, comment dire, arriver à satisfaire mon besoin qui est besoin de stabilité. Parce que je suis en période de grands changements sur plusieurs domaines. Oui, alors le besoin de stabilité qui est un besoin large, en fait, là aussi, c'est comment je vais chercher des actions rapides et concrètes qui vont me mettre en contact avec ce besoin-là. Donc, qu'est-ce qui dépend de moi par rapport à la stabilité qui effectivement peut être quelque chose de plus large et plus global et qui prend du temps. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui me rend stable immédiatement? Voilà, donc quand on a Hein, identifié son émotion, on arrive à travailler sur le besoin qui est derrière cette émotion, on peut effectivement commencer à mettre en place des premières actions, des choses qui dépendent de nous pour se mettre en contact avec la réponse à ce besoin-là. Donc ça, évidemment, on peut pas le traiter aujourd'hui parce que vous imaginez bien qu'en 45 minutes, on arrive en plus au terme de la petite présentation. L'idée, là, globale, c'était de vous dire déjà, sur le stress, la première clé, c'est d'identifier le niveau dans lequel vous êtes pour baisser l'intensité. Déjà, de mettre un mot dessus et de faire une action, même si elle ne va pas résoudre le problème de fond qui vous amène le stress, de faire une petite action de prise de recul immédiate par rapport à cette intensité-là pour la faire baisser. Vous allez pouvoir mieux vous réguler par rapport à votre stress, mieux réguler votre stress. Donc vous avez pour vous aider cette fiche outil qui permet de mettre des mots sur des niveaux. Moi, c'est une fiche que j'ai par exemple imprimée qui est à côté de mon ordinateur parce que ça me permet vraiment, moi qui suis plutôt d'un tempérament dynamique, on va dire, ça me permet vraiment de réguler tout au long de ma journée mon intensité et de pouvoir rester le maître de mes émotions pour le coup. Alors, juste une clé par rapport à la stabilité. Hein, quand on a un besoin de stabilité, une clé rapide, c'est vraiment, dans la stabilité, ça veut dire que je suis posée. Hein, et donc, je suis posée, ça veut dire que je suis immobile. Donc, ajoute de l'immobilité. On va avoir un temps d'échange là de 15 minutes avec donc on va pouvoir discuter avec chacun de vous. Hein. On va pouvoir échanger et peut-être vous apporter des réponses à vos problématiques actuelles qu'on va s'y efforcer. Donc cette clé, hein, c'est donc se reconnecter à mes émotions, repérer l'état émotionnel dans lequel je suis, savoir décrire mon émotion, la comprendre pour pouvoir agir. Et donc l'importance de réguler mes émotions. Ce petit schéma illustre tout le propos d'aujourd'hui. Hein, c'est le cœur et le cerveau qui se rejoignent pour former une équipe
un endroit calme où on peut se poser, discuter, se mettre d'accord, hein, les émotions et Aujourd'hui, nous avons une tendance qui est liée à notre éducation, à nos postures, d'être beaucoup trop dans le mental. Donc aujourd'hui, il y a un moment donné, le mental est utile, le cerveau est bien évidemment utile, c'est le cocher, c'est la personne dans la calèche, mais aujourd'hui, l'émotionnel doit être en alliance, parce que vous voyez bien à quel point aussi tout ce qui se passe à l'extérieur peut être en résonance. Donc c'est vraiment les deux qui sont importants à relier le plus possible. Il y a plein de méthodes, donc pour relier ça. Et quand vous avez les deux reliés, là vous êtes en vraie puissance. Est-ce que j'aime bien là quand je t'ai dit stabilité, immobilité, est-ce que ça parle? Ça parle sur le plan théorique pour effectivement calmer mon. C'est en fait, j'ajoute de l'immobile, dans ma mobilité. En fait, quand j'ai besoin de stabilité, ça veut dire que je bouge dans tous les sens. Et parce que aujourd'hui, c'est ce qui fait, la période fait que je dois bouger dans tous les sens. Et ben, même si je dois bouger dans tous les sens, encore plus, j'ajoute des moments immobiles qui sont pas forcément longs, Tu peux écouter une musique de 2 minutes, et tu te poses, tu fermes les yeux, mais des moments immobiles. Tu ajoutes de l'immobilité, ça va calmer ton besoin de stabilité, C'est une des clés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors on va passer après aux échanges. Donc déjà parmi tous les commentaires, donc là est-ce qu'un de vous peut nous donner un numéro entre 1 et 20 et Chloé va tirer au sort le gagnant parmi tous les commentaires. Ben voilà, 18 c'est le premier qui est sorti. Donc pendant que Chloé fait le tirage au sort, donc on a donc une formation à gagner. La formation, donc c'est soit gérer son stress, réguler mon stress avant la période fiscale pour mieux la préparer. Donc c'est une formation qui s'adresse aux experts comptables, mais ensuite Christine fait aussi évidemment d'autres professions. Et on a également la formation manager le stress pendant la période fiscale. Alors c'est quoi ces formations? C'est un accompagnement pendant 3 ou 4 semaines, le lundi à cheval sur la pause déjeuner, un peu comme on vient de le faire aujourd'hui, de 3/4 d'heure ou 1 heure, donc avant la période fiscale et pendant la période fiscale, pour vous permettre de voir en profondeur donc, tout ce qu'on a commencé aujourd'hui, tout ce qu'on a initié, donc de la connexion à ses émotions jusqu'à la régulation, en apprenant aussi à identifier vos propres besoins et toutes les choses qu'on voit donc dans cette formation. Je régule mon stress, je me gère dans le temps, je régule les imprévus et je décide de mes priorités. Donc, qui sont, on va dire, les 4 objectifs pédagogiques de ces formations. Donc, on a un groupe qui part avant la période fiscale et on aura 2 groupes pendant la période fiscale, un qui démarrera en février et un qui démarrera sur le mois de mars. Donc celui ou celle qui gagnera la formation pourra rejoindre le groupe qui l'intéresse le plus. Et pour l'intégralité donc des participants, nous vous offrons un code avantage donc de 100 €, valable jusqu'au 15 décembre, à utiliser donc sur ces 2 formations aussi, sur ma plateforme de solutions marketing en ligne. Donc là, vous avez trois dates possibles, donc soit janvier, soit février, soit mars, donc avant la période fiscale et pendant la période fiscale, donc des rendez-vous hebdomadaires pour mieux réguler votre stress avec Christine et moi-même. Donc ça, c'est le code avantage pour tout le monde. Alors on a été très généreuse parce que c'est Noël cette année d'habitude. Donc ceux qui participent à mes webinaires habituellement savent que c'est pas c'est pas dans les pratiques habituelles, mais là Noël arrivant. Normalement, c'est les 6 premiers. donc voilà pour donc ces 2 avantages. On va poursuivre sur des questions et des partages, puisqu'on arrive là au terme de la formation, et pendant ce temps, Chloé nous fait le tirage au sort de celui ou celle qui va gagner la formation et qui pourra prendre la parole à la fin. Et là, micro ouvert, on peut échanger. Donc, avez-vous pensé de ce petit webinaire et de cette première clé? Voilà, êtes-vous surpris par cette
par ce contenu. Et s'il y a des questions, Et des éclairages, hein, Voilà, si vous avez des dont vous questions avez besoin. spécifiques, voilà, ou besoin de réponses, la parole est à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci Bonjour. pour l'entretien. Désolé, je vous ai rejoint en cours de formation. Et Oui. ma question est de savoir est-ce que je pourrais euh, revoir la formation, même après qu'elle soit finie. Oui, alors bien sûr, on va mettre le replay de la formation en ligne sur la plateforme de formation, enfin, la plateforme de solutions. Et si vous avez besoin de la présentation, notamment pour imprimer la fiche outil, nous pourrons vous l'envoyer aussi. Il suffit de nous en faire la demande. Non, je vais pas l'envoyer à tout le monde parce que pollution numérique, on va l'éviter. Mais par contre, ceux qui veulent la présentation, vous pouvez me la demander. Vous avez mon mail dans l'inscription ou la demander là dans le chat aussi. Et on mettra le replay d'ici demain, il sera en ligne. Merci Jean-Marc. D'accord. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a une question spécifique, un partage? Oui, enfin, moi, j'aurais une petite question pardon. Est-ce que du coup, dans les formations que vous proposez, enfin, je présume que oui, mais est-ce que du coup, vous dévoilez des tips un petit peu pour que chacun puisse analyser son besoin et peut-être les emmener parce qu'en fait, c'est pas toujours évident d'arriver ne serait-ce qu'à vouloir identifier son besoin. Les gens qui sont déjà dans une démarche d'écoute de soi, ça leur pose pas de problème. Par contre, ceux qui ont des fois du mal à gérer leur stress, bon, mais du coup à identifier tout ce que vous venez de dire, etc., c'est difficile, je trouve, de les amener à la démarche de s'écouter et de se regarder. Parce que des fois, ils ont peur de ça. Alors, en fait, les outils que nous proposons sont extrêmement faciles d'accès. Ok. C'est très simple, c'est très pratique, donc il n'y a rien de difficile. En fait, l'idée, c'est pas de rentrer dans des introspections, vous voyez, hein, C'est pas de la psychanalyse. d'être le pourquoi du comment hein, et du tout petit déjà. Hein, c'est pas ça. C'est vraiment d'aller repérer le besoin. C'est pas franchement. Hein, c'est après effectivement il faut que les personnes elles aient envie. Hein, mais franchement les méthodes proposées et aussi le fait qu'on soit en petits groupes, d'écouter les questions des autres et d'écouter les réponses des uns et des autres, souvent ça nous aide parce que en fait le groupe a souvent un écho, hein, puisque je vis souvent un peu les mêmes choses. Ça ne veut pas dire que toutes les réponses sont adaptées pour moi, mais en tout cas, nous, ce qu'on propose, si vous voulez, c'est un peu comme un menu déroulant, vous savez, dans les restaurants asiatiques. En fait, toutes les formations sont conçues pour que les 4 piliers soient régulièrement réactivés. Et à un moment donné, même si la première fois vous prenez pas, la deuxième fois ça va avoir un écho différent. La troisième fois, la quatrième fois, c'est pour ça qu'on est sur un processus. Et à un moment donné, il y aura forcément quelque chose qui va vous tenter et qui va vous aller. Ça, je peux vous le dire par expérience, hein, puisque c'est vraiment du vécu et du concret. Donc franchement, et puis d'avoir des échanges et des partages avec des retours d'expérience aussi, de voir comment les autres ont utilisé et comment ils l'ont fait, ça aide. Hein, c'est pour ça que c'est intéressant. Les formations, chaque semaine, en fait, on va vous présenter des outils à utiliser, des pratiques. Donc la semaine d'après, on fait un retour d'expérience sur ces pratiques-là, et ainsi de suite pendant 4 semaines. Et ensuite, cette formation, elle est proposée en inter, donc plusieurs cabinets différents cabinets, différents profils aussi, soit en intra également. Et là, c'est encore une autre dimension parce que ça permet aussi de creuser des problématiques spécifiques. En tout cas, voilà comment ça fonctionne. On trouve toujours une résonance et la mise en pratique est facilitée par ça. En fait, quand la clé m'est donnée,
je décide ou pas, mais en tout cas, je peux ouvrir la porte. Souvent, en fait, j'ouvre pas la porte parce que je veux déjà être au-delà de la porte, ou je mets en place une action qui serait déjà au-delà de la porte, mais en fait, j'ai pas passé la porte. Et des fois, j'ai pas conscience. Est-ce que ça répond à la question? Très bien, merci. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question, un commentaire? N'hésitez pas, on peut se prendre encore un peu de temps pour échanger hein, sur vos questions. Oui, peut-être une question, parce que on peut être en situation de stress, effectivement, sur une durée courte. Et on peut être en situation de stress, on sait que voilà, ça va durer 2 mois ou plus, au moins. Qu'est-ce que vous conseillez quand on sait qu'on a une période de stress prolongée? Est-ce qu'on gère pareil ou est-ce qu'on adapte Alors, les effectivement, on va équipements? pas le gérer exactement de la même façon parce que les temps de récupération ne vont pas être les mêmes et surtout, je vais pas avoir les mêmes besoins. Effectivement, si j'ai un stress ponctuel, c'est plus facile à le gérer que si j'ai du stress répétitif et qui dure pendant longtemps. Hein. C'est le cas de la perte fiscale qui Donc, revient tous les ans. donc là, il y a effectivement des choses qui sont proposées à pratiquer différemment que quand vous êtes en stress ponctuel, en fait. Hein. Donc, on va dire que les outils peuvent être les mêmes, mais c'est la fréquence d'utilisation, la fréquence de la pratique pour récupérer une régulation qui va pas être la même. Et ça, tout ce qu'on vous propose, en fait, il n'y a rien de magique en soi. Hein. C'est si vous pratiquez pas, si vous utilisez pas, effectivement, ça fonctionne pas. Hein. L'idée, c'est de récupérer de l'attention, L', Alors, attends, attention plutôt que de la tension. Hein. Plus on a de tension, plus je dois récupérer de l'attention à là où j'en suis. Hein. Donc effectivement, les moyens sont différents selon que je suis en stress répétitif continu et que ça dure, ou que je sois en stress ponctuel. alors, pour ceux qui voudraient partir, parce qu'effectivement c'est l'heure, juste Chloé, tu peux nous dire ou nous écrire qui a gagné, donc qui est le participant qui a gagné la formation. J'espère qu'elle sera encore il ou elle parmi nous. Numéro 10. Alors, qui avait dit 10? Jean-Marc, Ben voilà, c'est Jean-Marc qui a gagné. Donc Jean-Marc, vous êtes où? Vous êtes où? je suis à Pau présentement, mais je serai à Strasbourg dans la semaine à venir. D'accord, ok, très bien. Très bien, ben Jean-Marc, on va garder le contact et on revient vers vous tout à l'heure pour voir quelle est la formation que vous choisissez entre D'accord. avec les 3 dates de démarrage différentes. On a le temps de prendre une dernière question? Oui, on peut prendre une dernière question. Si quelqu'un a une question, c'est volontiers. Merci à vous, merci d'avoir participé.